Salut les jeteurs, c'est Damien Taré, en direct de mon donjon où ils m'ont enfermé ces bâtards. Tout ce qui se passe dans le royaume, c'est à Bibi qu'il faut demander. Car là, il a des putains de potions magiques. Je vous propose aujourd'hui de faire un petit retour dans le passé et comment ils nous en fumaient déjà. Pour l'instant. Attendez, Sanofi, c'est le deuxième contrat que nous avons signé. Oui, le deuxième que vous avez contrat signé, sauf que derrière le vaccin AstraZeneca. Pas beau contrat de merde, hein, puisqu'il n'y a pas eu de vaccin. Bah alors comme ça, c'est vrai que pour eux, Sanofi, putain, c'était le deuxième contrat après Astra. Et puis Astra, s'il me semble bien, je crois que c'est pas le contrat qui a été annulé parce que c'était tout pourri, il y avait plein de problèmes médicaux avec celui-là. Peut-être qu'on arrête de laisser signer les contrats, hein. Sanofi est attendu pour juin. Il est attendu pour juin en masse. Sanofi est attendu pour juin. Il est attendu pour juin en masse. En volume. Quoi? Il y en a qui sont livrés en kilos et d'autres en litres? Tiens, je comprends plus rien là. Tandis que les vaccins qui vont arriver des autres laboratoires arriveront en masse seulement à partir de mars. Bah ils oublient qu'ils sont filmés, c'est con ou quoi? Il doit arriver quand déjà, Sanofi? En juin, Sanofi fournira, Ah ouais, effectivement, juin, ça m'a l'air mieux que mars, hein. dès le mois de juin. Dès le mois de juin. Bien. Ah, c'est vrai, elle avait dit juin, mais elle avait pas dit juin de quelle année? Ça se trouve, c'était juin de 2025, hein. C'est possible. Dès le mois de juin. Dès le mois de juin. Bien. Mais quel mytho celle-là, vraiment. Et croyez-nous, Oula, même elle, je crois qu'elle a pas l'air vraiment convaincue, là, hein. Ah, c'est pas moi, hein, c'est nous, hein. enfin, moi j'ai été extrêmement active pour que Sanofi soit signé par la Commission européenne, Oh là, c'est elle. Comme par hasard, c'est elle. parce que c'est sur une base de vaccins très connus, sur lequel nous avons énormément de recul. Bah ouais, on avait tellement de recul que on avait un vaccin qui devait marcher, mais peut-être au Moyen-Âge. Et pour lequel nous fondons de grands Donc, espoirs. Ah ben oui, en effet, il y a beaucoup d'espoir. Vaste campagne de communication, j'imagine, de la part du gouvernement pour faire accepter la vaccination. Ah oui, oui. La campagne de communication, ah bah ouais, ils ont bien taffé, hein. Ah bah ouais, elle a été bien acceptée, hein. On voit le résultat. Il est important, effectivement, que les Français aient le maximum de transparence et d'éléments qui les amènent à décider de se faire vacciner ou pas. Ou pas. Je rappelle que le président de la République a été très clair. Ou pas. Il ne s'agit pas d'une obligation d'être vacciné. Ouais, donc c'était ça. Il était hors de question de mettre une obligation pour les soignants. Il ne s'agit pas d'une obligation d'être vacciné. Il s'agit d'une recommandation. Et d'une recommandation qui visera d'abord les personnes qui sont le plus susceptibles soit d'attraper le virus par leur travail. Mais comment vous allez faire pour assumer toutes ces décisions, tous vos mensonges, toutes ces conneries à la fin? C'est pas possible. C'est pour ça que nous avons un comité scientifique. C'est pour ça que le président de la République a demandé à ce qu'on ait un comité des usagers qui regardent et qui permettent d'accompagner cette vaccination. Ah, c'est ça le joker que vous allez sortir? Ah, c'est vrai, c'est bien joué, hein. Et nous ferons en sorte que les Français puissent décider avec le meilleur niveau d'information. Bon, ben voilà les Français, hein, vous avez compris. Il va falloir décider avec le meilleur niveau de désinformation.